Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Le gouvernement se félicite de la réussite des élections communales. Le porte-parole Alain Oronla, face aux médias ce vendredi, a mis en lumière la partition de l'exécutif dans la réussite du scrutin. Journée mondiale de l'environnement, les réflexions sont axées cette année sur la biodiversité. Au Bénin, le traditionnel reboisement interforce a marqué cette célébration. Et puis la réhabilitation de l'aéroport Cardinal Ganty est en marche. Le gouvernement déterminé à remettre aux normes cette flamme aéroportuaire. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, était ce vendredi devant les médias. Alain Oronla s'est prêté à un bilan des actions du gouvernement dans la réussite des dernières élections communales. C'était tout simplement un succès, a expliqué le ministre Alain Oronla. Plus de précisions dans ce reportage signé Ricardo Lepécou. La crise sanitaire de la Covid-19 n'a pas empêché le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, de respecter son engagement à l'endroit des journalistes. Face aux hommes des médias, Alain Sourou-Oronla se prête avec maestria à l'exercice. Au menu des échanges, les dernières élections municipales et communales. Selon l'autorité, ces élections ont connu du succès. Les Béninois ont montré et démontré une fois de plus leur attachement à leur pays et à la démocratie instaurée et de plus en plus confortée dans notre pays en accomplissant ce devoir civique, ce droit, en exerçant ce droit constitutionnel dans des conditions que nous connaissons. Il a été enregistré un taux de participation de 49,14%. Qui a un taux fort appréciable. Si ce n'est un exploit, c'est au moins la marque de ce que ce taux donne satisfaction compte tenu du contexte sanitaire que nous avons évoqué à l'instant. Et c'est un taux qui dément et qui combat les pronostics de mauvais augure et des appels au boycott que nous avons pu entendre ci et là. Des leçons tirées de ces dernières élections prouvent à suffisance, selon le porte-parole du gouvernement, que les Béninois doivent être fiers non seulement de la vitalité de leur démocratie, mais aussi et surtout de la gestion efficace et participative faite du Bénin par le président Patrice Talon. Les résultats de ces élections ont montré et démontré également que le peuple béninois est attaché à la réussite et au succès enregistrés par le programme d'action du gouvernement, puisque la majorité des suffrages s'est portée sur les 2 blocs qui soutiennent l'action du gouvernement. Je veux parler du bloc républicain et de l'Union progressiste qui ont engrangé le maximum des suffrages des électeurs. Cela prouve que le peuple a compris
les efforts de développement engagés par le gouvernement du président Patrice Talon et adhère à ces efforts aux résultats visibles, confirme et conforte le gouvernement dans sa logique et sa dynamique de faire avancer le Bénin, de faire hisser le Bénin. Nous nous devons de féliciter également la principale force ou coalition de l'opposition qui a émergé, puisque le parti Foscori pour un Bénin émergent a obtenu 15% des résultats du scrutin, ce qui est fort appréciable et qui démontre là également la vitalité de notre démocratie. Le gouvernement ne peut que s'en féliciter, puisque l'un des piliers de son action, c'est le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. L'état de droit est un état dans lequel l'expression peut et doit être plurielle. Et c'est pour faire respecter les lois de la République et préserver les acquis de cette réforme que le président Patrice Talon a rencontré les responsables des partis politiques. Alain Oronla voit en cette action un geste de haute portée. L'intégralité, la totalité de ces forces politiques ont marqué leur accord et j'ai le bonheur de vous annoncer, de vous confirmer que cette loi a fait l'objet de la promulgation d'usage, c'est-à-dire que le président de la République l'a promulguée et l'a érigée au titre de loi applicable exécutoire sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion également de constater une fois de plus que le président Patrice Talon n'a pas varié dans sa logique et dans sa dynamique d'écoute des uns et des autres. Au-dessus de la mêlée, n'agit jamais sans la concertation, sans le dialogue dont il avait pris l'initiative l'année dernière, notamment le dialogue politique qui a abouti à la relecture des différentes lois de notre système politique et a, au préalable, obtenu l'adhésion, pour ne pas dire le consentement, de forces politiques avant d'agir. Le porte-parole du gouvernement a pour finir remercié la Commission électorale nationale autonome Sénat et les médias pour leur rôle dans la réussite de ces élections. Alain Oronla a par ailleurs invité les populations à soutenir encore plus les actions du président Patrice Talon. Eh bien, dans quelques semaines, l'aéroport international Bernardin Gantin fera peau neuve. Eh bien, le gouvernement veut faire de cette infrastructure aéroportuaire un espace qui répond aux normes internationales. Jérôme Humbo et Brice Tibozo sont allés faire le constat sur place. Au quartier Kadiaon à Cotonou, l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin fait peau neuve. Patrice Talon veut l'inscrire dans le concert des aéroports modernes. Premier volet, la construction d'une piste d'atterrissage, décollage aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. La partie importante de ces travaux, c'est le renforcement structurel des 30 mètres centraux de la piste. Donc ça nous demande à raboter pour trouver les couches bitumineuses qui sont défectueuses actuellement et faire un renforcement en gras bitume sur environ 12 cm et remettre la couche de roulement d'environ 6 cm. À part ça, ces travaux prévoient de mettre en conformité la piste par rapport aux standards internationaux. Donc, en cela, il y a l'élargissement des 2 raquettes. Ces travaux sont en cours actuellement. Et en plus, les bandes de rive de la piste également doivent être mises en conformité par rapport à leur pente. Au-delà de ça, il y a les bandes de piste également qu'on doit mettre en conformité par rapport aux règles de l'OACI. Et à part cela, il y a les travaux d'assainissement qui sont prévus pour mettre la piste entièrement hors d'eau. Au contact de la ville, l'espace réservé au parking. Ici, il est prévu tout un système de câblage, de fourreaux, de panneaux publicitaires, d'occupation et de signalisation, de caméras de surveillance avec, pour les usagers, la possibilité de paiement par carte. C'est le site du parking départ. De l'autre côté, derrière moi, c'est l'ancien site du parking arrivée. Entre les 2 sites, vous avez vu qu'il y a la SECNA. On va fusionner les 2 pour en faire un à ce niveau, avec 2 autres encore parking tampons de part et d'autre. Ça va nous donner après une capacité de près de 700 places pour les véhicules et 400 pour les motos. Le projet a pris en compte également l'accès au parking. L'accès au parking du côté de Agéture, nous avons réglé ça pour que ça ait une genre de dépose minute à droite au niveau de l'entrée
de l'aéroport. Ça fait que celui qui veut déposer un passager dépose et peut rentrer encore dans le parking pour garer la voiture et rejoindre la famille. Ou alors, la personne qui veut directement rentrer aussi dans le parking, il peut aussi rentrer directement dans le parking et faire les opérations. La multiplication des vols simultanément et l'augmentation de la capacité du parking s'inscrivent dans une dynamique d'ensemble qui implique le hall départ, désormais agrandi par une extension. Les travaux que nous avons sur la partie extension du hall départ, ce sont des travaux qui ont été prévus par le gouvernement pour pouvoir remettre l'aéroport de Kadiem aux normes. Vous savez que l'aéroport de Kadiem en effectif ne peut pas recevoir avant plus de 1 ou 2 avions simultanément. Maintenant, c'est passé à plus de 3 vols simultanément. Donc ces travaux-là consistent à agrandir la partie départ. Nous avons la partie pour les vols internationaux et nous avons aussi les vols nationaux. Les travaux de génie civil sont étendus jusqu'au pavillon présidentiel avec une prévision de charpente métallique, la dépose minute. C'est la matérialisation d'un plan d'assurance qualité voulu par le gouvernement. Le gouvernement a souhaité à ce que, qu'il y ait de sécurité, visibilité, confort, facilité de manipulation au niveau du parking. On ne fait rien sans un plan d'assurance qualité. On ne fait rien sans le plan d'hygiène, sécurité et environnement. Ça va de pair. Aussi bien les contrôles se suivent dans ce sens-là. De par mon expérience, je peux vous dire que c'est la première fois que je vois autant de travaux menés sur un aéroport, d'une part côté piste, sur le terminal et côté ville. Donc l'ampleur de ces travaux, je viens de vous le dire, c'est déjà la mise en conformité et la modernisation de la piste avec le changement de l'éclairage, mais aussi la mise en conformité de la piste, de manière à obtenir le certificat de l'aéroport. L'aéroport international Bernardin Cardinal Ganty va bientôt tourner les vieilles pages de son existence. L'usager va s'attendre à un aéroport complètement transformé, à savoir donc une approche du terminal avec un nouveau parking, un nouveau réseau routier, avec notamment la mise en place d'une dépose minute donc, et un accès plus facile au parking et beaucoup plus efficace, un meilleur traitement du passager au départ, donc une entrée des gestions de flux passagers plus efficace, mieux harmonisée, beaucoup plus facile, avec un système informatique qui va permettre aussi aux passagers de s'enregistrer directement et automatiquement sans passer par les banques d'enregistrement. Un système informatique qui va nous permettre aussi d'avoir toutes les informations en temps réel dans tout l'aéroport, qui va permettre aux passagers de connaître l'état de son vol. Ensuite, un nouveau circuit passager qui va lui permettre de manière plus confortable d'aborder la salle d'embarquement et une salle d'embarquement plus confortable pour pouvoir attendre l'avion en toute sérénité, avec un espace restauration, des espaces boutiques et ensuite un accès à l'avion. Après la riposte contre la pandémie du Covid-19, c'est un espace de transaction aéroportuaire moderne, rénové, que le président Patrice Talon réserve aux nationaux et aux étrangers. Et parlons agriculture maintenant. Après le lancement officiel de la campagne agricole 2020-2021 à Kokokodji, commune d'Abomey-Kélavi, eh bien, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est assigné pour mission de parcourir certaines communes. Objectif, informer les acteurs du secteur des priorités et attentes de cette campagne. Dans ce cadre, la délégation ministérielle était à l'agence territoriale du développement agricole Zoukofo à Boycon. Emery Dakmensoto. La campagne agricole 2020-2021 a été lancée dans un contexte de pandémie du Covid-19. Tout grand rassemblement étant interdit, l'autorité de tutelle, le ministre de l'Agriculture, n'a pas pu rencontrer tous les acteurs principaux. Des lancements de proximité ont donc été initiés pour aller au contact des acteurs agricoles dans diverses communes. Aujourd'hui, notre pays a restructuré beaucoup l'environnement institutionnel du secteur agricole. Oui, notre pays a ciblé des produits. Un lot pour réduire ou annuler les importations alimentaires. Un autre lot pour porter des produits sur le marché international et diversifier la balance économique. Quand on a réfléchi comme ça,
on a pu identifier les zones où les spéculations en question se portent le mieux. Au nombre de ces spéculations dans le pôle 5, à savoir le Zoukoufo, on peut citer entre autres l'orange, la mangue, le palmier à huile, le riz, le maïs, l'arachide. Il faut se mettre à l'œuvre très tôt et en même temps si l'on veut atteindre les objectifs de la campagne. Pour donner symboliquement le top et surtout donner le bon exemple, des manguiers ont été plantés à l'arrière de la cour de l'Agence territoriale de développement Zoukoufo. Au titre de la campagne 2020-2021, la TDA Pôle 5 envisage entre autres la mise en place à prix subventionné de 32 000 plans pour l'installation de 160 hectares de nouvelles plantations de manguiers de variété Kent au niveau du pôle. La réalisation de 940 hectares d'aménagement dans le cadre de la contribution du pôle à l'objectif de production d'1 million de tonnes de riz par an. À Boycon, le ministre Gaston Dossoui n'a pu s'empêcher d'aller découvrir la ferme de Dominique Yimandi, un site de 112 hectares situé à Saclo, consacré à l'agriculture, l'élevage, le maraîchage et la transformation. Je confirme aujourd'hui que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas, j'ai les preuves que la terre ne ment pas. Et raison pour ça, je me suis lancé, je me suis investi. Monsieur Yimandi est un ingénieur des mines qui s'est converti à l'agriculture. Il est rentré dans une diversification assez large. On a besoin de le révéler. Il a certainement besoin d'un peu de concours de l'État. Les éléments sont ici suffisants pour que les banquiers cessent d'hésiter à accompagner des promoteurs de ce calibre. Donner à manger aux communautés, assurer l'exportation du surplus des productions, créer de la richesse. C'est en ces points que se résument les objectifs de la campagne agricole 2020-2021. Des défis à relever grâce au travail, la détermination et la persévérance. Tout ceci dans un esprit de synergie d'action. Eh bien, la planète entière célèbre ce vendredi la journée de l'environnement. Eh bien, la biodiversité, source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. C'est autour de cette thématique que les manifestations officielles se sont déroulées et comme d'habitude, la célébration est couplée avec le reboisement interforce qui a eu lieu à la plage de Togben à Cotonou. Jean-Claude James et Bruno Rotebo. Un plan de cocotiers mis en terre, symbole de l'engagement des différents acteurs de la société, surtout des forces de défense et de sécurité, au profit de l'environnement. Le geste intervient à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui met l'accent sur la préservation de la biodiversité. Ce thème voudrait pointer l'urgence de la préservation des ressources biologiques à travers la protection efficace et le développement durable des écosystèmes terrestres, marins et aquatiques, socle de tous les systèmes de vie et de production. Environ 800 plans sont prévus pour ce site de 5 hectares. Un appel à mobilisation autour du reboisement. Une piste à l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Les forces de défense et de sécurité, en participant ainsi aux efforts de reboisement, entendent apporter leur contribution à la préservation de la biodiversité afin de garantir aux générations actuelles et futures l'opportunité de vivre dans un cadre de vie sain et agréable. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en œuvrant pour la réalisation des objectifs de développement durable et l'agenda 2030 dans le monde, attache une grande importance aux actions entrant dans le cadre de l'ensemble des ODD, y compris les ODD 11, 12, 13, 14 et 15, portant sur l'environnement, les changements climatiques, la restauration des écosystèmes terrestres et marins et la biodiversité. 13% des oiseaux, 25% des espèces mammifères,
33% des amphibiens et un tiers des conifères sont menacés d'extinction selon le rapport de l'Union internationale de la conservation de la nature. Dans les actions de lutte contre ces menaces figure en bonne place l'entretien de ces plans. Et quelques jours après la réouverture des lieux de distraction, des bars et autres, l'ambiance renaît peu à peu dans la capitale. Et puis à Cotonou précisément, les bars sont à nouveau remplis, le temps d'une pause pour reprendre des forces et se faire plaisir. Mais attention, le respect des mesures barrières n'est pas négociable. Awa Sherif. De la bonne bière pour rafraîchir la gorge, une grillade bien assaisonnée pour faire plaisir aux papilles gustatives en ce deuxième jour après la réouverture des bars. Plus qu'une bouffée d'oxygène, c'est un plaisir immense retrouvé pour les Cotonois avec ces bonnes vieilles habitudes retrouvées. Je suis content parce que je vois qu'à côté, les vieux amis sont là et on respecte la distance. On cause, on se retrouve en vieux copains. Moi, c'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie parce que la vie reprend. C'était un confinement en quelque sorte. Donc là, on a la possibilité de revoir les amis, de pouvoir reparler des plaisirs de la vie. Donc c'est vraiment la vie qui reprend. Et voilà les DJ qui reprennent du service. C'est ça qui me donne à manger d'abord. Je suis très content. On a commencé par rapport aux consignes données parce que la santé est avant tout. Donc moi je suis très fier. Les 2 mois qu'on a vécu, c'est comme si on ne fait rien dans la vie. Maintenant, hier, tout le monde est heureux, en joie. Mais on respecte les distances, les cache-nez, laver les mains, tout ça là, on respecte, mais tout le monde est en joie. Les promoteurs de bars semblent mettre déjà au passé les soucis du manque à gagner causé par la pandémie. Effectivement, à commencer, nous disons un grand merci au gouvernement et à notre cher papa par rapport à la décision qui a été prise pour soulager le bon nombre de promoteurs de bars. Nous sommes vraiment en joie. Nous sommes vraiment contents. 2 jours après la réouverture des lieux de distraction, Cotonou retrouve petit à petit ses marques de ville mouvementées. Mais plus grand encore est le plaisir des Cotonois de se retrouver autour d'une bonne bière toute fraîche entre potes avec un visage rayonnant de plaisir. À l'étranger maintenant, au Burundi, le recours de l'opposition est rejeté. Ndayishimiye est proclamé président élu. En Tunisie, les lieux de culte, les bars, les restaurants et hôtels rouvrent à Tunis après une fermeture due à la pandémie de coronavirus. Pendant ce temps, les scènes de violence et les hommages se multiplient de par le monde en soutien aux Noirs américains tués par la police aux États-Unis. Jérôme Mouba. La Cour constitutionnelle du Burundi rejette le recours du principal parti d'opposition contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai et proclame président élu le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye. Les recours du chef du Conseil national pour la liberté CNL, Agathon Rwasa, contre les résultats des élections présidentielles, législatives et communales sont nuls et de nul effet, annonce l'un des 7 juges de la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, se dit consterné par les attaques visant les populations civiles en République démocratique du Congo, qui pour certaines pourraient constituer des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. En Tunisie, les lieux de culte, les bars, les restaurants et hôtels rouvrent à Tunis après une fermeture due à la pandémie du coronavirus. Les établissements sont toutefois soumis à des mesures de sécurité pour éviter la propagation de l'épidémie. Dans la même veine, un ferry transportant 1 millier de personnes résidant en France a quitté hier Tunis pour Marseille, le second depuis le 13 mars à la fermeture des frontières en Tunisie
où seules quelques centaines de personnes sont encore bloquées, selon l'ambassadeur de France. On va faire le confinement à la maison, donc 14 jours à la maison, donc congé encore, et puis après reprise du travail rapidement. Un soulagement au début d'être avec ma famille, et puis maintenant c'est le moment de rentrer en France et reprendre mon boulot, quoi. Hommage aux morts en Espagne, le roi et la reine ainsi que d'autres personnalités observent une minute de silence pour marquer le dernier jour de deuil national de 10 jours. L'Espagne se trouve parmi les pays les plus touchés au monde par la pandémie du coronavirus, avec plus de 27 000 morts. Par ailleurs, un millier d'Ukrainiens manifestent devant le Parlement, exigeant le limogeage du ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov, après plusieurs cas scandales impliquant la police. Les protestataires, essentiellement des jeunes et pour la plupart en masque pour se prémunir du nouveau coronavirus, ont allumé des fumigènes et saccagé une ancienne voiture de police qu'ils avaient fait venir pour la circonstance. Par contre, le tribunal municipal de Moscou a réduit la peine prononcée à Ilya Hazar, un législateur municipal de 35 ans et journaliste du journal indépendant Novaya Gazeta, à 10 jours d'arrestation administrative. Hazar a été arrêté le 10 mai 2020 lors d'une manifestation en soutien au militant Vladimir Vorontsov qui dénonçait les violations au sein des forces de l'ordre russes. En Palestine, Mounes al-Salihi, un artiste numérique palestinien, dessine des portraits de George Floyd asphyxié par un policier blanc à Minneapolis pour montrer son soutien aux manifestations à travers le monde depuis sa maison familiale dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza. George Floyd a été tué par la pandémie du racisme et de la discrimination, déclare Benjamin Crump, l'avocat de la famille de cet Afro-Américain mort aux mains de la police lors d'une cérémonie d'hommage à Minneapolis. It was not the coronavirus pandemic that killed George Floyd. Ce n'est pas la pandémie du coronavirus qui a tué George Floyd. Je tiens à ce que cela soit clair. C'est cette autre pandémie avec laquelle nous sommes bien trop familiers aux États-Unis, la pandémie du racisme et de la discrimination qui a tué George Floyd. Racism and discrimination that killed George Floyd. Pendant ce temps, le frère de George Floyd, Terrence Floyd, participe à une cérémonie à New York à sa mémoire. Le décès de cet Afro-Américain continue de susciter de par le monde une profonde vague de colère et de manifestations. Eh bien, ce journal sur FM, merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Bio-Maman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt. Un nouveau look plus attrayant. Une présentation plus moderne et dynamique. Avec vos émissions radio et télé en direct et en replay. Disponibles partout en tout temps.